commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous les décortiquons en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque midi, chaque soir, quand je me présente devant vous, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Pourquoi je rigole? Je rigole parce que, ah oui, il y a un téléspectateur qui m'a appelé aujourd'hui et il m'a dit, en tout cas quand tu commences tes émissions, le ton il est bon, la température elle est calme, on ne peut pas se rendre compte que ça va monter. Bon, j'ai rigolé avec lui, j'ai dit mais je suis comme ça, je force rien. Mais bon, je lui ai dit ben, entre les deux, entre le ton du début et quand ça pique là, c'est lequel que tu cherches? Il dit bon, c'est toi, c'est tout toi. Nous on aime les péros du début, on aime le péro de la fin. Je lui ai dit, bah, écoutez, je vais faire un effort alors pour garder le même cap aujourd'hui. Si je commence là, je vais rester là-bas. Si je commence comme ça, je reste comme ça. Ben, je ne sais pas si je tiendrai mon pari. C'est comme ça que quand j'ai commencé à parler, immédiatement j'ai pensé à lui et ça m'a fait un peu rire. Bon. Bon, écoutez, espérons que je vais gagner le pari. Parce que tant qu'il y a et ça l'a... Et ça l'a compliqué. En fait, le problème aussi, il faut que je vous dise. Mon défaut peut-être, c'est que je suis quelqu'un de naturel, je suis quelqu'un de vrai. Je vous dis la vérité, ceux qui me fréquentent peuvent les témoigner. Et j'ai pas pour habitude de faire les choses à moitié. Moi, soit je les fais, soit je ne le fais pas. Je ne m'engage pas sur un chemin, je ne m'engage pas pour une chose. Faire ça à moitié, faire ça... Et le journalisme, le travail que j'ai fait, c'est vraiment avec le cœur que j'y vais. Et le Congo maintenant est devenu une sorte de passion pour moi. Je vous avais dit lors d'une de mes émissions que c'est vrai que j'aimais le pays, j'aimais beaucoup le Congo. Moi je suis du centre. J'avais une vision, une passion pour le pays, mais l'exil m'a amené à aimer encore davantage le Congo. À trouver encore un peu plus anormal situation au Tozanango. Pourquoi? Parce que je traverse le pays, surtout au début de mon exil, lorsque le Ngeleka avait engagé un groupe d'assassins. Quand il a mobilisé les gens, mes chers frères, j'ai dit que peut-être que je l'écrirai dans mon ouvrage, c'était pas facile de rester assis dans un même endroit et au même pays. Donc, ce que j'ai fait, ce que je faisais, c'était de traverser les pays, de traverser les frontières de temps en temps. Parce qu'il y avait vraiment un escadron que le bandicrate Helmut Ngeleka avait mis en place pour absolument avoir notre peau, pour absolument arriver à nous faire taire. J'ai rigolé d'ailleurs avec quelqu'un qui me dit bato balia ba mbongo balia ba millions balia ba milliers de dollars na kombo na yo. À un moment donné, certains de mes proches ont même été contactés. On leur proposait des maisons à la Gombe. Je connais ceux à qui on a proposé les maisons à Bandalungwa. Vous savez où il est. Livrez-nous Perrault. Il y avait tellement de choses qui entouraient M. Louara que parfois j'étais informé, parfois je n'étais pas informé pour des raisons de sécurité. Donc il fallait aller à gauche, aller à droite. Traversant les frontières les unes après les autres, je me suis un peu plus rendu compte
du retard que je ne peux nullement m'expliquer au Yobiso na Congo Tositozi Bandeko. Vous arrivez dans certains pays, vous vous dites, mais qu'est-ce que ces gens ont de plus extraordinaire que nous n'avons pas au Congo? Qu'est-ce que ces gens ont? Et vous allez vous rendre compte que la seule recette qu'ils ont, c'est le sérieux qu'ils mettent à aimer leur pays et à construire leur pays. Et là, tu sens ton cœur s'effondre, se morfondre, la douleur, la colère, l'indignation, tout s'entremêle. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pendant ce temps, le bandicrate, le chef de la bandicratie qui est installé au sommet de mon pays, M. Helmut Ngeleka, lui, donnait des centaines de milliers de dollars. Il y avait des types comme John Chibangu, là, des charlatans comme John Chibangu qui venaient, qui prenaient de l'argent. Tokeko Lukaye na Zambie, Tokeko Lukaye na Afrique du Sud, Tokeko Lukaye na Tanzanie, Tokeko Lukaye na Comores. Et le monsieur, il donnait de l'argent, il mobilisait la NER, la DEMIAP, les gens se promenaient à gauche et à droite, Lukaye. C'est là que j'ai toujours dit, si l'énergie, l'intelligence que nous mettons dans des bêtises, dans des futilités, nous pouvons avoir cette capacité de les mettre pour de bonnes choses, le Congo ne serait pas là où il est. Et je l'ai dit tous les jours. Moi, je ne peux par exemple pas m'expliquer qu'à l'heure où je vous parle, je vous ai parlé hier d'un ami qui s'appelle Papi Mpongu, qui s'est vu, qui voit ses droits être bafoués. Papi qui a été enlevé, arrêté à Kasumbalesa alors qu'il s'est rendu officiellement avec sa femme et ses enfants en vacances en Zambie. Le même jour, on l'arrête, on le met dans un avion et au moment où je vous parle, il est dans les locaux de l'ANR. La même ANR qui s'époumonne tellement à arrêter un paisible citoyen comme Papi Mpongu, à qui je renouvelle d'ailleurs ma sympathie, mon attachement et mes encouragements. Papi, je voudrais encore aujourd'hui te dire que sois courageux là où tu es, t'envoyer mes prières et mes souhaits des résistances. Mais la même intelligence que l'on met pour traquer des simples citoyens, pour les arrêter, pourquoi ne pas mettre la même intelligence pour avoir des informations, pour aller arrêter par exemple Onkunda, Attendez, vous vous dites que vous êtes l'agence des renseignements. Comment est-ce que Nanga qui était à Bruxelles a eu le temps d'arriver à Rutshuru? Il est passé par où? Où était la NER Kananga passé là-bas? C'est des questions qu'il faut se poser. Lorsque M. Jean-Pierre Bemba, qui est aujourd'hui porte-mallette, lèche-botte de M. Félix Tshisekedi, s'est permis de passer à la télévision pour dire, vous savez, j'ai des renseignements, je suis à la tête de la défense de la République démocratique du Congo. Nous avons des renseignements sur ce que prévoyait Moïse Katumbi. Il a dit un certain nombre de choses. Mais pourquoi les mêmes informations, vous les avez seulement lorsqu'il faut traquer un simple individu comme Katumbi? Mais lui qui est ministre de la Défense, qui dit être le mieux renseigné, qui dit avoir des informations, pourquoi les mêmes informations, il ne les a pas lorsque les M23 continuent à prendre des kilomètres carrés à gauche et à droite? À un moment donné dans la vie, nous devons définir nos priorités et nous devons savoir ce que nous voulons exactement. Vous ne pouvez pas venir bomber les torses devant le peuple, devant le public, en disant que j'ai des informations, alors que lorsque la République est véritablement en danger, Katumbi ne représente pas un danger à OM23 par exemple. Ce que Jean-Pierre Bemba ne vous dit pas, c'est que lorsqu'on l'a nommé ministre de la Défense, ceux qui se font appeler eux-mêmes et ceux qui s'appellent eux-mêmes talibans là, les gens qui sont là, les applaudisseurs d'Helmut Ngeleka, n'ont pas arrêté d'applaudir pour dire voilà, maintenant nous avons un Robocop au ministère de la Défense. Nous avons un ancien rebelle. Nous avons un ceci. Heureusement que nous, tout en étant clairvoyants, je suis revenu ici en vous disant faites attention. Le problème de Jean-Pierre Bemba, il vous souviendra, je vous avais dit, c'est que c'est un piaquère. C'est un homme qui, après avoir passé 10 ans dans les geôles de la Cour pénale internationale, est ressorti de là complètement séché. Sur le plan financier, ce monsieur n'a plus rien. Et à l'heure où je vous parle, il vit encore dans la maison de ses parents. Il était tellement fauché qu'il a pris un avion à Katimini, il est allé au Rwanda
Alors que lui, il dit que le Rwanda, il est allé au Rwanda avec un avion en secret pour vendre une maison de son père au Rwanda. Il a des problèmes de succession avec ses frères qu'il tente de rouler à gauche et à droite. Ce n'est pas pour des raisons d'idéal, ce n'est pas pour des raisons des valeurs que Jean-Pierre Bemba est allé embrasser Tshisekedi. C'est pour des raisons financières. Tshisekedi a organisé des faux procès. Procès à Lukuta. Oyo, la République a été condamnée pour que Jean-Pierre Bemba reçoive des millions de dollars américains. C'est comme ça que vous le voyez, s'est comporté comme un petit garçon, comme un petit gamin qu'on est en train de tripatouiller, de manipuler en faveur de Tshisekedi. Mais je leur avais dit, lorsqu'ils sont montés sur le créneau en disant que regardez, maintenant nous avons un Robocop, Jean-Pierre Bemba c'est un ancien rebelle, j'ai dit mais taisez-vous, vous ne comprenez absolument rien. Bemba n'amènera rien au pays. Bemba n'a suivi aucune formation militaire. Bemba c'est un bandit, un cannibale, un bandit des grands chemins qui a pris l'Ouganda, qui a amené chez nous. Bemba, ceux qui l'ont fréquenté depuis sa jeunesse, elle a toujours eu un comportement de voyou, d'enfant gâté pourri. C'est un enfant gâté pourri, Jean-Pierre Bemba, qui n'a aucun respect pour l'être humain. Son père a profité de Mobutu, de la zarianisation, et les Bemba sont des gens qui sont nés avec une cuillère d'or dans la bouche. Malheureusement, Aboma Sibé, Aboma comme celle, Botala CCTV, Bazouba Immeuble, Salité, tout ce qui tient, Namabo connaît Aboma Reyango. Et vous allez prendre un bandit comme celui-là, qui a le sang entre ses mains, qui a tué les Congolais, qui a permis à l'Ouganda de rentrer chez nous, de prendre les armes et de tuer ses propres frères, qui est arrivé à la résidence de Mobutu. Il a même profané les tombes de la famille Mobutu. Mobutu qui lui a tout donné. Mobutu qui a tout donné à sa famille et à son père. Ce bandit de Jean-Pierre Bemba n'a pas hésité à aller profaner les tombes de Mobutu parce qu'on lui avait dit qu'on aurait caché des millions de dollars là-bas. Est-ce que Azam Moutou, il a fait l'armée où? Pour que vous puissiez croire qu'en donnant la défense du pays à M. Jean-Pierre Bemba, vous avez donné ça à un Robocop qui, lui, a tout le moyen de... Il est là. Aujourd'hui, il fait les djalés de M. Helmut Ngeleka, mais il est incapable de vous produire un bilan et de vous dire, regardez, j'avais pris l'armée ici, quand j'ai pris le pouvoir, quand j'ai été nommé ministre de la Défense, il y avait tel endroit qui était occupé. À l'heure où je vous parle, nous avons pu récupérer autant. Je m'amusais aujourd'hui sur TikTok, je regardais le discours des présidents africains à Nananinam, Namakambo, il y a ma fin d'année. Je suis tombé sur le discours d'Olingi Nguema, là, qui a pris le pouvoir au Gabon. Il vous explique qu'en 4 mois, j'ai conçu autant de kilomètres. En 4 mois, j'ai payé autant. Jean-Pierre Bemba ne peut pas faire ça. Jean-Pierre Bemba ne peut pas faire ça. Donc c'est un gâchis. C'est un conglomérat des bandits, membres de la bandicratie. C'est comme ça qu'à partir d'aujourd'hui, à partir d'un moment, depuis un moment plus tôt, j'ai décidé de les appeler tous des bandicrates. Parce que Miyibi Bazali, et c'est Yebana Bazami Yibi Makasi. Frappeur, jouisseur, qui pour la Congoté. Mais avec ce qu'ils ont fait le 20, même des bandits des grands chemins ne font pas ça. Ils ont inauguré la bandicratie. Lorsque des bandits, des personnes qui ne respectent absolument rien, qui pensent que braquer tout un système, faire un coup d'État constitutionnel, imposer un terrorisme électoral pour rester au pays, pour rester au sommet du pays, et la voie, et je vous ai dit, pour moi, c'est des bandits qui dirigent le pays. Donc, ils ont inauguré ce que j'appelle désormais la bandicratie. Et les bandicrates en chef, qui pilotent tous les bandits, qui pillent et qui détruisent les pays, c'est lui-même. Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Et détrompez-vous, montez, descendez, retenez ce que je vous dis, rien de bon. Alors, rien de bon ne sortira de ces hommes. Le Congo est plus important que nous tous. Moi, mon intention à moi, c'est de vous dire, chacun à ce qui les concerne, chacun dans son coin, dans son petit pouvoir, qu'il réfléchisse sur ce qu'il peut faire pour apporter sa pierre de contribution à l'édification, à la maison qui est la République démocratique du Congo.
Et c'est pour ça que je me bats. Chaque soir, chaque matin, quand je me réveille, je viens excusez-moi, je viens, généralement, j'ai beaucoup d'autres informations qui m'arrivent en pleine émission. Donc parfois, quand je vois quelque chose, je dois regarder pour ne pas, pour que ça ne puisse pas m'échapper. C'est comme ça que quand je viens, je dis toujours, si une personne, si deux personnes, si trois personnes peuvent entendre ma voix, peuvent se décider de se mettre dans le chemin, d'aimer leur pays, de se battre pour leur pays, moi je serai l'homme le plus heureux de la planète et je me dirais, j'aurais accompli ma part des responsabilités. De toutes les façons, les révolutions n'ont jamais été menées par les grandes masses. Les révolutions sont toujours le fruit d'un groupe ou d'un petit groupe d'individus qui ont une certaine vision, qui ont une idée, qui sont capables de se sacrifier pour leur vision. Et c'est eux qui mènent la révolution et qui sortent de la grande masse de la situation des torpeurs ou, je ne sais pas moi, d'obscurantisme dans laquelle il est plongé. Donc, pensez à votre pays, aimez votre pays. Je ne le dirai jamais assez. Le Congo est le seul bien que nous avons en commun. Notre responsabilité, c'est de les protéger. C'est surtout de travailler pour que nous léguions un pays mieux que ce que nous avons hérité de nos pères. Parce que ça, c'est aussi un serment que nous avons fait dans notre hymne national lorsque nous disons « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». Donc, notre responsabilité, c'est bâtir un pays mieux que ce que nous avons reçu de nos parents. Donc, bienvenue à ce nouveau numéro. Je suis très heureux de les faire parce que hier, j'avais dit que j'aurais émission hier, j'aurais émission aujourd'hui. Donc, le pari est tenu. J'aurai une autre émission demain. Demain, c'est jeudi, oui. Et puis j'aurai une autre émission vendredi. Donc, Mikolo yo, j'ai dit que Tokoti Mbula Yasika, Tobani Makambo Yasika. Et j'ai vraiment secoué mes équipes pour que nous soyons de plus en plus présents. Surtout, pour mentir ces petites rumeurs de rien du tout que j'ai vues. Hakimi, je dis bah, qu'on va se retrouver, alors on va parler. J'ai aussi vu des CPLOA qui m'ont dit, mais tu as dit que tu avais un problème au pied, il fallait nous envoyer, il fallait nous dire, il fallait publier ça pour nous rassurer. Non, les amis, tout va bien, c'est le plus important. J'ai toujours dit, si je ne viens pas, c'est vraiment pour des raisons indépendantes à ma propre bonne volonté. Une fois de plus, à vous, bonne année. Bienvenue donc à ces nouveaux numéros. CPL Décrit Info, qui est un magazine d'opinion dans lequel nous venons, nous prenons des questions importantes, on les met sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. Yango Tolobara, que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Deux, trois petites choses avant de commencer cette émission. Vous êtes des habitués, vous savez exactement de quoi je vais parler. La première des choses, c'est de vous demander la main sur le cœur de pouvoir vous abonner massivement. Allez vous abonner massivement. Alors, massivement, ça me touche énormément. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes nombreux à vous abonner. En montant sur ce plateau, je regardais, nous sommes à 110 000 abonnés. 110 000 abonnés, aux alliés belés. Moi-même, quand j'avais commencé cette aventure de YouTube, je me disais, quand je voyais les gens, Nazana 100K, Nazana 100K, je disais 100K jusqu'à arriver là. Mais aujourd'hui, nous sommes à 110 000 abonnés. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui, s'il vous plaît, de pouvoir le faire. Moi, ça me fera plaisir et c'est une preuve de soutien moral que vous témoignez à ce que nous faisons. Je suis aussi dans plusieurs autres plateformes. Vous pouvez aller vous abonner sur ma page Facebook, c'est Pero Louara officiel, donc c'est ma page. Merci à ceux qui le font. Allez aussi vraiment, je voudrais que ça monte en flèche sur TikTok parce que les ennemis du travail que nous faisons sont allés faire bannir un compte que j'avais de plus de 50 000 abonnés là-bas. On a repris, en regardant, nous sommes à 4 500 et quelques. S'il vous plaît, tout pousse à donc surtout vous allez aller vous abonner sur mon compte TikTok. C'est Pero sous-trait Louara, donc Pero-Oyasiwana Louara. C'est mon compte TikTok. Vous pouvez aussi aller me retrouver sur X, c'est Pero Louara 1. Ça me fera toujours plaisir. La deuxième des choses, c'est de vous demander de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça aussi, c'est important. Ça nous met à l'abri des actes de malfaisance Yabanguna. Allez donc liker la vidéo. Obozotala, Nasepeli Maka, si je regardais l'émission que je fais hier, j'ai vu qu'on est à plus de 2000 j'aime, plus de 2000 j'aime. Bravo à vous tous qui avez aimé, qui avez partagé l'émission. Ça me fait énormément plaisir, ça me fait énormément de bien. Donc, aimez la vidéo que vous regardez, partagez-la aussi à vos amis et à vos frères. La troisième des choses,
c'est de vous demander d'appeler Judith Londole Betoko Betokolilo. Maman Mabele Amboka. Judith Londole Betoko Lilo Betokos. Maman Mabele. Migona Mobenge Maman Mabele Amboka. Donc, Tozalaki, Azalaki, Azali, Azozala, Tozo continue à toujours. Donc, Judith est donc notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle est spécialisée dans l'habillement homme. Tout ce qui concerne l'habillement homme, veste, chaussures, cravate, chemise, n'a qu'une seule adresse. C'est donc chez notre ami Judith Londole. D'ailleurs, je ne sais pas si notre ami Jason est en train de vous montrer les vestes que vous voyez là. Jason, are you there? Yes. Les vestes que vous voyez là sont disponibles. C'est notre ami Judith. Vous pouvez donc commander vos vestes, commander vos chaussures, le montre. Je parle de l'habillement homme, tout ce qui concerne les hommes. N'hésitez pas à appeler Judith Londole Betoko. Son numéro c'est le plus 33 62 60 et 77 72. Plus 33 60 70 772. C'est donc le numéro de Judith Londole. Vous pouvez donc l'appeler par WhatsApp. Elle est disponible. Et partout où vous êtes à travers le monde, elle est disposée à pouvoir vous envoyer vos colis et à pouvoir vous envoyer toutes vos commandes. Allez, voilà. On est de retour sur ce plateau. Hier, j'ai épilogué autour de la fraude, la grande fraude électorale qui a été organisée. Et aujourd'hui, je voudrais parler des situations sécuritaires. Je vais faire une sorte d'attelage, d'explication de... J'avais commencé ça hier en vous parlant des différents scénarios possibles qui, à mon point de vue, ne rateront pas l'un ou l'autre. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus en profondeur, apprenant les différents acteurs en les mettant sur la table. Je parlerai des élections, je parlerai aussi de ces sujets-là, mais aussi des quelques 2-3 autres questions importantes. Donc, restez avec nous. Et M. Goza, comme d'habitude. Mais avant de commencer, j'ai vu un tweet qui m'a fait rire, mes chers frères. J'ai vu un tweet. C'est comme ça qu'on dit caché, 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 caché. La vérité finit toujours par arriver. La vérité finit toujours par Kokoma. Ce tweet est publié par... Je vais avoir ça ici pour que... Voilà, je l'ai. Ce tweet est publié par Monsieur Merveille Bailenge Iringue. Je vous dirai qui il est. Notre ami Jason est en train certainement de vous le montrer. Je ne sais pas s'il est déjà là. Regardez ce que Merveille dit. Merveille dit ceci. Révélation rétro 2022-2023. La radiation sans effet du très célèbre et brillant Pero Luara par l'UNPC. L'UNPC, c'est donc l'Union nationale de la presse du Congo. C'est donc l'union qui regroupe les journalistes du Congo. Où je suis radié depuis quoi? Depuis que j'avais fait l'émission sur les libidos. Voilà maintenant ce que Merveille Baeleng dit. Révélation rétro 2022-2023. La radiation sans effet du très célèbre et brillant Pero Luara par l'UNPC a été concoctée par Patrick Mouyaya sur instruction de la hiérarchie. Le ministre des Médias avait même sorti l'argent de la médiatisation de cette décision. Kabulo Mwana Kabulo, président de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle de l'UNPC, de l'époque a aussi reçu sa récompense avec le poste du ministre des Sports dans le gouvernement Sama 2. D'autres révélations arrivent. Pourquoi je vous fais lire ces tweets? Parce que l'auteur du tweet est un homme important. À l'époque de ma radiation soi-disant de l'UNPC, M. Baelenge Iringue, qui publie ces tweets, est secrétaire de la commission des disciplines. Non seulement qu'il est secrétaire de la commission des disciplines, il est aussi juge de la commission des disciplines de l'UNPC. Donc, la déclaration portant radiation de Pero Luara, la rédaction de cette déclaration, les invitations envoyées aux médias et même à ma propre personne ont été faites par M. Baelenge. La vérité commence petit à petit à rejoindre le mensonge. Les gens se sont regroupés. Après avoir bouffé de l'argent, ils sont venus à l'UNPC et ils ont décidé de m'éradier. Mais
J'avais dit à l'époque à Kabulo, moi à Kabulo, un aîné avec qui j'avais des bons rapports, je lui ai dit, vous vous trompez. Parce que depuis soi-disant qu'Helmut Ngeleka avait ordonné à l'UNPC de me retirer la carte de presse, de me radier, donc leur histoire de radiation, je continue à parler. Je ne sais pas au Congo si vous pouvez citer au Congo 3, 4, 5 journalistes. Soit il y en a 4e, il y en a 5e, soit il y en a 5e, il y en a 6e. Mais dans les 50e. Heureusement que lui-même il dit que la radiation sans effet. Donc la commission, les membres de la commission, ayant comploté pour avoir ma radiation, se rendent compte eux-mêmes qu'ils n'ont rien fait. La radiation n'a apporté aucun effet. Et il dit autre chose. La radiation du journaliste, du brillant Pero Louara. J'ai dit, ah, vous voyez, rappelez que brillant Bazalaga, moins brillant peu Bazalaga. J'ai décidé de vous en parler pour vous montrer à quel niveau la dictature de Ngeleka nous amène. Ngeleka infiltre même des organisations socio-professionnelles contre ses opposants. Ngeleka nomme selon Baelenge Kabulo ministre des Sports parce que Kabulo lui a donné ma tête en exécutant les ordres donnés par Patrick Mouyaya. Mes chers frères, la République a des problèmes. Nous sommes tombés plus bas que bas. La République a des problèmes. Je ne comprends pas comment est-ce que Tofandi. Si vous aimez ce pays, Bandeko, vous ne pouvez pas rester à l'aise par rapport à ce qui se passe. Kabulo, moi, na Kabulo. Le chantre de tous les présidents qui passent. Kabulo nous faisait rêver à l'époque où on n'avait que la télé Zaïre. Aujourd'hui, tout le monde sait que Kabulo, ce n'est pas un brillant commentateur. Les Kaboulos sont des gens qui ont profité du monopole de la télé Zaïre. Kabulo existant à notre époque aujourd'hui, avec la multitude de chaînes de télévision, avec les réseaux sociaux, Kabulo n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue aujourd'hui. Et pour preuve, Babimisa Kabulo Moussou na RTN7. Moussou soit Bima. Quel est encore cet autre journaliste célèbre? Les Kaboulos, c'est des gens qui ont profité du monopole. C'est du monopole. Ils avaient le monopole. Mais aujourd'hui que le terrain s'est ouvert, on s'est rendu compte que c'est des gens qui étaient en train de nous distraire. Vous avez déjà suivi un commentaire de Kabulo avec des analyses, il y a match. Avec des analyses tactiques. Oui, oh, oui, ils vont boire aujourd'hui. Oh non, oh mais c'est petit là, oh, fois ça, et fois ça, il va venir, il va vous dire, oui, il joue contre le Malawi, il y a une montagne là-bas. Parlez-nous du match. Il joue à quel système? 4-4-2, 4-3, parlez de ça. Il ne parle pas de ça. Le niveau n'est pas là. Et c'est des gens comme ça qui aident un dictateur, un bandicrate qui est au sommet du pays à imposer sa dictature partout. Laissez-moi vous raconter une autre anecdote sur M. Kabulo et puis je vais aller dans mon émission. Bien avant que j'ai eu des problèmes, j'ai fait une émission, j'étais à Kinshasa. Le frappeur, comme on est à Kinani, Mouto et l'Arabie Saoudite, ministre de l'économie à Mouyibio Nani. Ministre de l'économie à Mouyibio Nani. Donc, ministre de l'économie à Mouyibio Ayaka na mambo bambisi ya lobi 6 millions de dollars, azu 6 millions de dollars, soi-disant, baké ko pêcher soi-disant baké ko pêcher bambisi na Namibie. Ils ont frappé la République. C'est lui qui était venu avec cette histoire-là. Non, t'as le bapé m'a amené récemment. C'est lui qui était venu avec cette histoire, il y a Pio di béton et ceci. Ce type a reçu des jeunes filles, banamitié, nanda kunaï. Abimisi li boka mbongo abaniko kabila bango ba $100, $100, $100, $100. Moi j'ai dit un ministre, Jean-Marie Kalumba, voilà. J'ai dit un ministre est indigne de faire ça, monsieur Kalumba. J'ai montré les images. Kalumba est allé porter plainte à la commission de discipline de l'UNPC. Déjà que l'UNPC en soi a à sa tête un président inféodé qui est très proche d'Augustin Kabouya, Gabi Kuba, qui se fait manipuler comme un gamin de course, un garçon de course par Augustin Kabouya. Il peut aller chez Kabouya, traîner là-bas pendant 6 heures pour avoir un 200 et $300. Regardez comment Mokezo Kambama Bandeko. Kalumba va appeler Gabi Kuba. Et ils vont décider de porter plainte.
J'arrive, Kaboulou, président de la commission, un procès, oui, on m'entend. J'ai dit, je n'ai rien dit, je n'ai fait que diffuser la vidéo du ministre. Est-ce que c'est le ministre? Oui. Est-ce que c'est pas le ministre? Oui, c'est le ministre. Mais où est, quelle est la faute de déontologie et d'éthique par moi commise pour que Amemanga Bandeko, je sors de cette comparution. Kaboulou décide de me suspendre pour 3 mois. Frappeur qu'il est Kaboulou, à sa Liakimbongo. Naye, na président UNPC Gabi Kuba. Mboka ezokene na zamba bandeko. Même les journalistes bazoko se trahir entre bango. Il n'y a aucun domaine, aucune corporation dans ce pays-là, et ça n'en bien. Kaboulou a pris l'argent chez Kalumba. Ces frappeurs, ces voleurs de Kalumba qui nous avaient volé 6 millions. Kaboulou a Zumbongo naye, Bakabolina, président UNPC Gabi Kuba, et ils ont décidé de me suspendre pour 3 mois. Pero Louara, j'ai dit, mais vous ne m'avez pas montré la faute d'éthique et de déontologie. Mais je vais vous raconter l'aventure. Non, les Congo, Mboka n'a pas de problème. Je viens, il m'appelle, il me notifie que je suis suspendu. Sans pour autant renseigner comment ça, motiver leur décision. J'ai un ami à moi, à Kinshasa, qui est journaliste. Et puis il m'appelle et me dit, mais Pero, tu as été suspendu. J'ai dit, oui, je suis suspendu pour 3 mois. Mais tu n'as rien fait. J'ai dit, oh, moi je suis sur Internet, je ne sais pas. Il me dit, écoute, j'ai un de mes vieux, un politicien, je ne cite pas les noms. Il dit, non, c'est pour, viens aller là au fort. Viens à Bengaïlan. Mon ami appelle son vieux. Il dit, mais tu n'as pas suivi, toi tu aimes bien suivre Pero, il est suspendu. Il est suspendu par qui? C'est par Kaboulou. Oh, mais Kaboulou, comment il peut le suspendre? Il dit, oui, le Kaboulou l'a suspendu pour 3 mois. Le monsieur là, il dit, laisse-moi régler ça. Il appelle Kaboulou. Moi, je ne le connais pas. Mon ami dit, non, j'ai appelé Moutounanga Ben Kaboulou. Moi, je suis suspendu pour 3 mois. Non, Mbokoyo, Mbokoyo. Il appelle Kaboulou, les frappeurs Kaboulou, moi, na Kaboulou. Ajo Bengi Kaboulou. Kaboulou, ce qui a fixé là, qui est montagne, ce qui nini. Moi, je ne sais pas. Kaboulou est allé en Katimini là-bas. Le même soir, Kaboulou m'appelle. Alors qu'il venait de me notifier de ma suspension. Il prend le téléphone, lui, Kaboulou. Ah oui, comment ça va? Mais toi, tu me dis pas que tu étais proche de ceci. J'ai dit non, je n'ai jamais été proche de lui. Oh, mais il vient de m'appeler pour ton cas. Pour ton cas. Non. Ah, moi, si je savais que tu étais avec lui, on ne t'aurait pas suspendu. J'ai dit, oh. Donc, vous ne m'avez pas suspendu parce que j'ai commis des défauts. Vous m'avez suspendu. Maintenant que l'autre a demandé à son type de t'appeler, tu entends ce que tu dis. Oh, mais attends, j'ai rendez-vous avec lui. Le lendemain matin, Kaboulou m'appelle. Non, écris un recours. Écris un recours. Mes chers frères, j'ai écrit 3 lignes comme ça de recours. Kaboulou va reconvoquer sa même commission-là. Je viens comparaître la même commission. Kaboulou va enlever la suspension de 3 mois à commission au blâme. Donc, Alien Mitoumi Bale, Alien Bongo Kalumba, je ne sais pas ce que camarade dit. Le contact de mon ami là lui avait aussi donné de la... Mais regardez. Donc, le soir, il me suspend. Le lendemain matin, lui-même, le juge m'appelle pour me dire que ce n'est pas possible. Et il enlève cette suspension-là, il les transforme en un blâme. Oh, juge, président de la commission des disciplines de tous les journalistes de la République démocratique du Congo. Un frappeur, Kaboulou. Un frappeur. Un repris de justice. Qui a été à Makala parce qu'il a détourné les fonds. Il a détourné les frais de mission des journalistes. Aujourd'hui, c'est lui qui est ministre d'Ngeleka. Regardez ce qu'il est en train de faire. Je suis venu ici vous montrer l'arbre généalogique. Son cabinet est rempli de ses enfants, de ses gendres. Et le pays est dirigé comme ça, mes chers frères. Vous pensez que nous pouvons avancer de combien de pas avec des gens comme ça? Vous pensez que le pays peut aller où avec des gens comme Kaboulou? Et aujourd'hui, c'est lui qui était son propre secrétaire à la commission des disciplines, vous révèle dans un tweet que si Kaboulou est aujourd'hui ministre des Sports, c'est parce qu'on a voulu le récompenser du sale travail qu'on lui avait demandé de faire, soi-disant pour me radier de la corporation des journalistes. Il a pris l'argent là-bas par l'entremise de Mouyaya. Je vais m'occuper de Mouyaya. Par l'entremise de Mouyaya. Et on l'a récompensé en le nommant aujourd'hui ministre des Sports. Mais regardez les dégâts qu'il fait au sport. Regardez les dégâts qu'il fait au sport. La bandicratie installée au sommet de votre pays, mes chers frères.
la bandicratie installée au sommet de votre pays. Le Congo n'avancera pas. Le Congo ne trouvera pas. Le Congo ne trouvera pas son sort si nous, peuple congolais, nous ne le levons pas. Si nous-mêmes, les Congolais qui aimons notre pays, on ne se lève pas pour dire trop c'est trop, nous méritons mieux que ce qui nous arrive, nous avons à travailler pour améliorer la situation. Sinon, ça va être très très compliqué. Et c'est mon rôle, c'est le devoir que je me suis donné en venant vous parler de ces situations. Allez, je viens parler de mes sujets. Je vous ai démontré hier, lors de mon émission, que ce qui s'est passé n'était pas des élections. Que le 20 décembre, le Congo n'a pas organisé les élections. Je mets quiconque veut me défier à venir ici. Je vous regarde dans les yeux. Vous avez jubilé. Vous avez dit dans les réseaux sociaux, Hakimi, je suis de retour. Et d'ailleurs, retour vraiment, il y a pom, 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 pom. J'avais émission hier, j'en ai aujourd'hui, j'en aurai demain, total en abisso. J'ai dit qu'il n'y aura pas élection et il n'y a pas eu élection. Ce qui s'est passé le 20, je l'ai dit, je l'aurais dit, je le redirai encore demain. Pour moi, ce n'est pas des élections, c'est un braquage, c'est un terrorisme. C'est un groupe de bandits qui ont décidé de faire un banditisme au vu et au su de tout le monde. Ils ont proclamé le frappeur Helmut Ngeleka, président de la République, avec 73%. J'ai vu que Katumbi a réagi aujourd'hui. Il en a profité, je crois, pour souhaiter les vœux aux Congolais. Je vous laisse suivre M. Katumbi. On va dire 2-3 choses et on va continuer l'émission. Tolanda Moïse Katumbi. Mes chers compatriotes, à l'aube d'une nouvelle année, je vous souhaite à chacun de vous une bonne et heureuse année 2024. Qui dit année nouvelle, dit résolution personnelle. Nous venons de vivre ensemble une histoire qui nous lie à jamais. Je vous remercie tous pour la grande confiance que vous m'avez manifestée tout au long de la campagne où nous avons pu nous parler et dresser de plans d'avenir. Je remercie tous mes alliés pour leur soutien. Je vous remercie tous pour le vote massif que vous m'avez accordé. Au cours de nos rencontres, j'ai constaté que nous voulions tous un avenir meilleur pour nos familles, nos enfants. La sécurité pour tous, la santé, les écoles, l'eau, l'électricité, de routes, de ponts, de bacs, de l'emploi, le salaire décent, un logement. Toutes ces choses simples qui devraient faire la dignité de tout Congolais, nous en rêvons. Je n'ai pas oublié les espoirs que vous avez placés en moi. Je n'ai pas oublié non plus vos exigences sur la qualité de celui qui doit gouverner notre pays. Vous me l'avez clairement exprimé. Vous voulez que le pays soit dirigé par des hommes intègres, ayant le sens de la justice et du bien commun. Vous exigez qu'on vous rende compte et qu'on vous associe plus étroitement à la gestion du pays, tant au niveau national, provincial que local. Lors de cette campagne, j'ai pris vis-à-vis de vous un engagement, celui de changer le Congo. Je n'entends pas le trahir. Depuis le braquage électoral du 20 décembre, dont nous sommes tous victimes, nous vivons une énième usurpation de notre souveraineté. De partout, j'entends monter des cris d'indignation, des cris de contestation, des cris de colère, des cris d'exaspération. Au mépris de l'expression populaire, un régime issu de la fraude, de la tricherie et du fait accompli veut s'imposer à nous. Il n'en sera jamais question, absolument jamais. À l'aube de cette année nouvelle, au cours de laquelle nous aspirons à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement, nous savons tous que nous ne pourrons jamais bâtir une nation apaisée
et tisser le lien du vivre ensemble sur le mensonge, la fraude et la tricherie. Nous ne pourrons jamais bâtir un pays, un État, une nation sans retrouver notre fierté qui appelle à pouvoir choisir librement nos dirigeants. Le serment de liberté que nous ont légué le Père fondateur repose sur le lien sacré qui doit exister entre le peuple congolais et ses représentants. Tromper notre peuple ne fait qu'aggraver la lancinante crise de légitimité qui perdure dans notre pays et nous fait passer à côté de grands espoirs. Mes chers compatriotes, à vous tous qui avez porté vos suffrages sur moi, à vous tous qui savez qu'ensemble, un nouveau Congo est possible, je vous fais le serment de ne jamais vous abandonner. Nous entrons aujourd'hui dans une autre phase de notre quête pour la liberté. Nous devons ensemble soustraire notre pays des mains de la prédation, de la corruption, de la gabegie et de toutes les injustices. C'est pourquoi, avec d'autres compatriotes, avec les forces sociales et politiques et prise de liberté, un sursaut citoyen est nécessaire. Sauver notre démocratie est devenu plus qu'une priorité. C'est un devoir et je ne faillirai pas à mon devoir citoyen. Raison pour laquelle je vous demande de ne pas baisser le bras, de ne pas céder au découragement ou au pessimisme, mais bien au contraire, de reprendre la marche que nous avons engagée ensemble. Parce que rien n'est fini, tout est encore possible. Et ce nouveau Congo, nous y avons droit et nous ne laisserons à personne le droit de briser le rêve que nous avons de le bâtir ensemble. Notre Constitution nous invite à nous opposer à tout groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir et s'y maintenir en dehors de la volonté du peuple congolais. Pour notre dignité et l'avenir de nos enfants, nous sommes tenus de souscrire à tout le moyen qu'elle met à notre disposition pour refuser la fraude et l'installation de la dictature. Peuple congolais, tenons bon, restons mobilisés. Le temps de l'action est venu. Par des actions pacifiques, démocratiques, nous allons résister et reconquérir notre droit le plus légitime, celui de faire échec à la fraude et de reprendre en main notre destin avec les dirigeants de notre choix. Amis partenaires, frères africains, les Congolais n'ont-ils pas le droit de vraies élections? Dites-moi, dans quel pays au monde l'on retrouve des machines à voter entre les mains de candidats du pouvoir et on se précipite à proclamer et à féliciter un vainqueur aux élections? Dites-moi le nom de ces pays. Citez-moi un seul pays au monde où l'on décide de prolonger la période des élections de 11 heures à 6 ou 7 jours et on se précipite ensuite à féliciter le vainqueur. Citez-moi un seul pays dans le monde où on proclame le vainqueur sur la base de bureaux de vote et de machines à voter dont on ne connaît même pas le nombre au jour de l'élection. Personne ne peut s'ériger en complice de cette fraude électorale que nous accepterons jamais. Que vive la République démocratique du Congo, unie, libre et prospère. Merci. On est de retour sur ce plateau. Là, vous venez de suivre M. Moïse Katumbi Tchapoué en train d'expliquer les conditions catastrophiques dans lesquelles les élections ont été organisées. Katumbi rejoint effectivement ce que j'avais dit hier, que même en Irak, même en Afghanistan, on ne peut pas organiser les élections de cette nature-là. Mais ce que j'aime dans ce que Katumbi dit, et dans ce qu'il fait, c'est que je les sens combatifs.
Il dit à ceux qui se sont découragés, ne vous découragez pas. Le combat continue. Il faut continuer à se battre pour pousser Félix Tshisekedi vers la fin. Mes chers frères, Tshisekedi a véritablement bourré les urnes. Tshisekedi a triché aux élections. Tshisekedi n'a pas gagné ses élections. Tshisekedi n'a pas gagné ses élections. On ne peut pas s'expliquer que dans un pays africain avec plus de 20 candidats, un homme vienne se déclarer président de la République élu avec 73%, comme si c'était lui le Staline. Mais au moment où je vous parle, ils sont incapables de nous expliquer combien de bureaux de vote ont été votés. J'ai parlé et j'ai vu certains hommes, certaines personnes de la CENI dire qu'ils peuvent avoir quelques 11 000 bureaux de vote sur le 75 000 prévus qui n'auraient pas été ouverts. Mais 11 000 bureaux de vote, si on prend un bureau de vote Moko, 1000 personnes, 600 ou 6000 personnes par bureau de vote, je ne sais pas combien de personnes vous pouvez mettre. On aura des millions d'électeurs. Comment vous pouvez nous expliquer que vous bombardez M. Tshisekedi, président de la République, avec 73%, mais que vous soyez incapable de nous dire il a été voté à combien dans tel bureau de vote, à combien dans tel bureau de vote? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas nous dire que ce monsieur a été élu président de la République alors que vous avez échelonné les élections pendant 6 jours, contrairement aux prescrits de la loi. Ce n'est pas du tout normal. Ngeleka a fait un braquage électoral. Ngeleka a véritablement fait un braquage électoral. C'est le moment que ceux qui aiment le Congo viennent arrêter ce monsieur. Si vous laissez ces bandicrates, chefs de la bandicratie installés au sommet de la République démocratique du Congo, avoir un autre mandat, nous allons perdre ce pays. Il vous souviendra qu'en 2019, quand ces fils de la malédiction, ces frappeurs d'Ngeleka prennent le pouvoir, le Congo n'était pas là où il est aujourd'hui. Avec Ngeleka, nous avons reculé. Kabila lui a donné le pays avec 2 345 410 km² de superficie. Il y avait une seule administration partout. Aujourd'hui, vous avez le coin où l'administration congolaise n'est plus là. Tout ça, c'est à cause de cet Helmut Ngeleka, qui est allé ressusciter les M23, qui a envoyé ses amis Ibalanki, je cite les noms, Ibalanki avec Serge Tshibangou. C'est eux qui sont allés négocier en Ouganda avec le M23. Ils ont pris le M23 qu'ils ont ramené au Congo. C'est des choses que j'ai toujours dites ici, que je répète. Ce n'est qu'une simple répétition. Quand il prend le pouvoir, les dollars est à combien? Vous allez vous rendre compte qu'en faisant les bilans, ce type a fait reculer la République démocratique du Congo. Il a dit ici que s'il n'y a qu'une seule escarmouche, un seul militaire, un seul Congolais meurt, je vais réunir l'Assemblée nationale et le Sénat, je vais déclencher la guerre contre le Rwanda. Depuis qu'il a dit ça, le M23 ont encore progressé. Le M23 ont encore pris d'autres carrés. Afandi azolia fufu ya motona pondu. Afandi azomela chivas na tembo. C'est un frappeur. C'est un bandicrate. Il ne va rien apporter à la République démocratique du Congo, mes chers frères. Ceux qui ont estimé, ceux qui ont cru que nous sommes tués, que Bokomo Nabiso Soutubomiko aussi. Je le dis hier, je préfère le dire en vous regardant dans les yeux. Aussi longtemps que ces frappeurs, ces bandicrates sera à la tête de mon pays. Mes chers frères, je me battrai. Nous nous tiendrons devant lui pour lui dire, messieurs, ça c'est la terre de nos ancêtres. Nous allons nous battre pour le Congo. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Katumbi, c'est quand il dit, évidemment Katumbi ne peut pas dire autre chose que ça. Bon, un discours officiel devant le Congolais, c'est par rapport aux options. Katumbi dit, nous allons utiliser tous les moyens légaux. Mais dans l'option de l'article 64 que moi je prône, je vous dis, la seule issue qui nous reste, c'est de faire un coup d'état militaire. C'est de faire un coup militaire contre Ngeleka. Ces types ne laissent plus de choix aux Congolais. Ils ne laissent plus le choix. Ils ne nous laissent aucun choix. Le seul qui nous reste, c'est de lui faire un coup d'état. Et le coup d'état sera fait.
J'ai vu Corneille Nangaa parler. J'ai vu Corneille Nangaa dans le Rutshuru. Je vais vous laisser suivre Corneille Nangaa. Je vais vous laisser encore suivre une vidéo. Je reviendrai. Comme ça, on va boucler les tout pour que je donne mon point de vue sur ce qui se passe. Tolanda Corneille Nangaa dans le Rutshuru. Bana RDC bana Congo na sepeli na sola la bino lelo pona koyisa bino ke moment o ezali moment moko déterminant pona mboka lelo boko landa o babengi o annonce des résultats provisoires ezali comédie ya Chilombo toza kuna te tokondima pe yango te nazalaki na exil me bo banga te lelo naza na kati ya Congo na ye pona kobunda pona lopoto balobaka ete seule la lutte libère kokanisaka te ke américain nde akoya ko libere biso moko nde tokoki kose libere botelemi bobanga te félicitations longonya monene penza na bato ya Ikela na bato ya Bunya na bato ya Katanga esika batindeli bino ba escadron de la mort bobanga te naza deja na Congo toye na alliance toza na lutte naza koya eza kotelema isika nazali te toza kokende na Kinshasa tozokende kotelemela kolongwa Chilombo ayebinga bien Chilombo oyebinga malamu yeba koza lisusu président de la République te na yebi esika utaki ozali aventurier ozali frappeur ozali voleur bayembeli yango Congo mobimba ozali détourneur nous ozali surtout tribaliste okanisi ke Congo ezali tribu na yo owane suki to telemi Congo mbezo telema ici telemi sima na biso pona tozo ya ko telemi sa yo pe ko benga na yo. Je vous remercie. Très bien. Bana RDC bana Congo na sepeli na sola la bino lelo. Vous venez là de suivre Corneille Nangaa qui vous dit clairement qu'il connaît M. Tshisekedi, que c'est lui le fabricant de M. Tshisekedi. Au départ de cette émission, je vous ai dit, lorsque je critique l'ANER, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que l'ANER faisait. Était-elle distraite lorsque Corneille Nangaa rentrait? Parce que tous on sait que Corneille Nangaa était en exil en Belgique. À se retrouver à Kenya, à Nairobi, à monter Alliance Fleuve Congo. Et là où je vous parle, Corneille Nangaa est en République démocratique du Congo. Vous avez vu les images à Rutshuru et au Masisi. Corneille Nangaa est donc en train de mener son mouvement. Mais regardez ce qui va se passer. Corneille Nangaa risque d'avoir le soutien de beaucoup de Congolais. Les gens me disent que tu es trop extrémiste. Non, je ne suis pas extrémiste, je suis réaliste. Ngeleka ne laisse plus de choix aux gens. Et les premières contestations vont arriver même déjà au niveau de l'Union sacrée. Ngeleka est un égoïste. Regardez comment il a fait les choses. Il organise des élections bâclées. Il organise son chaos, il organise son terrorisme, son braquage électoral. Il s'occupe d'abord de son propre sort. Il s'autoproclame président de la République avec 73%. Et là, on va proclamer les résultats des élections législatives et provinciales. Ngeleka est décidé à avoir plus de 300 députés de son obédience, Yaye Moko. Et comme c'est un tribaliste, la plupart de ces députés seront des Baluba. Il veut s'octroyer 300 députés Yabaluba qui seront de son obédience. Comment ça va se passer? Kadima a déjà reçu des instructions. Depuis les noms des députés qui seront déjà connus. Tshisekedi lui-même a une liste de ses députés. Sa femme, Elmouté Signakiru Ngeleka, a aussi des gens sous son obédience. Je vous ai dit, c'est du jamais vu ce qui se passe au Congo. De l'histoire de tous les présidents. Jamais un président de la République a été tiré dans les mandés, foué dans les mabundi comme Ngeleka est en train de se faire tirer par sa femme. Je lance des défis, personne ne le relève. Dites-moi qui a été le ministre de Mama Bobila Dawa.
quel ministre, quel mandataire, quel ambassadeur Mama Kasavubu avait-elle nommé? Boye Bisangaï. Mama Waro, Mama Olive Lembe Kabila, 18 ans au pouvoir, na mobali naye. Quel est son frère? Quel est ce ministre? Quel est ce mandataire? Oyobi sono sotoyeba ke mandataire wana za mandataire ya mama Olive Lembe. Azate. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Vous avez suivi sa femme dire la politique ne me concernait pas. Ah wabozum chulu muluba ya pété. Moi si amateleti na zolo, c'est la femme qui dirige tout. La femme est capable d'ordonner batuba ke ndozo mbanda na eba kate ba soutien ba bengana bango na miso batu. Sa femme peut intervenir bo ke ndokanga François Beya. Un sécurocrate de niveau de François Beya. Moi si Yangeleka décidé ba ke bakangiye, el mutesi ni akiro Yangeleka. Mobali bazoko bende ba benda ke matoye pas moi. Il laisse le lit gérer la République. Donc Ngeleka a un groupe de ses amis, le courtisan Balandakaye. Sa femme, moi aussi, ça clique. Regardez sur la liste des députés, combien de Niakeru sont là. Sa femme a des ministres bandits, des escrocs comme Moudimbu. Sa soeur est ambassadrice na Kenya, na Ghana, Janet Niakeru. Son frère est ministre na Nairobi, na Kenya. Azali suko na ba groupe ya ba leki na ye ba cousin na ye bango pe baza ba ministre plutôt ba député. Donc déjà Ngeleka lui-même avec les courtisans dans la combo na ye. Comme c'est un homme ou pas homme, sa femme veut aussi imposer sa dynastie, la dynastie Niakero. À côté, vous avez Maman Marthe Kassalou. Vous avez Maman Marthe Kassalou, mes chers frères. Cette maman qui n'aide pas son fils, qui pousse son fils à cracher sur la mémoire de son père. J'ai toujours dit, s'il y a des personnes qui rendent un mauvais service à ces bandicats de Ngeleka, c'est sa femme et c'est sa mère. Maman Marthe devait être là. Au lieu d'aller à gauche et à droite, comment ça va chirurgie esthétique à son âge, il devait dire à son fils, oh yoté, pas ça, pas ça. Elle n'aide pas son fils. Elle est là à recevoir de l'argent à gauche et à droite. Regardez là où ils amènent la République. Regardez ces photos. Au nom de quel principe les chefs des institutions de la République vont défiler chez Maman Marthe? Azanani. Ngeleka, dites-nous, votre maman a quelle fonction? Vous avez Mbosso, vous avez Bahati, le président des institutions de la République. Bahati et comment va bien le dauphin constitutionnel du président de la République. Donc si aujourd'hui un problème arrive au président de la République, c'est Bahati qui devient président de la République. Vous avez Mbosso, président de l'Assemblée nationale, deuxième institution de la République. Vous avez le premier ministre, chef de l'exécutif national. Ils sont en train de défiler chez Maman Marthe. Maman Marthe Azanani. Regardez là où ce monsieur amène la République. Regardez comment Ngeleka est en train de déshabiller le pays. Les gens savent aujourd'hui que tu veux avoir les pouvoirs. Il faut avoir aucun relié sa Maman Marthe. Oh mais ma copie et pas Maman et le mouta signaki Rwangeleka. Les deux pôles qui se disputent. Mouto ya memimbo. Congolais, vous aimez votre pays. Levons-nous chasser ces bandicats de Moutingeleka. Regardez la queue que les institutions, les chefs des institutions de la République font chez Maman Marthe. Bomona yango wapi. Maman Sifa yambaka batu. Maman Marthe, aussi au colis. Mais fanda peut ça moi dans nos conseils. Moi dans nos bomamboka. Moi dans nos yiba au vu et au sud de tout le monde. Moi dans nos services au guerre. C'est là qu'on vous attend. Tozo zelayo na âge d'ailleurs comme coopérantité. Ou même ba yela ko ba cop. Ou comme coopérante boyete. Les Kambouni ni famille aussi la Sony boye. Les Kambouni ni bokoyo ki sa Etienne Tshisekedi Sony ya boye. Vous pensez que Tshisekedi, président de la République, il aurait permis ça? Qu'est-ce que les chefs des institutions vont aller se promener? Talabemba li boumouné n'a qu'à opposer, on ne connaît pas Maman Marthe. Babemba, banani, des petits messieurs qui n'ont aucune dignité. La République est dans la rue. Regardez cette bandicratie en train de faire la queue chez Maman Marthe Azanani pour que les institutions de la République soient autant d'évaluées pour aller chez Maman Marthe comme ça. Tangara ba photo na Maman Marthe. Tangara ba photo na Maman Marthe. Bota le niveau bato bazo memamboka na bino. Maman Marthe est incapable de donner des conseils à son fils.
C'est lui qui était avec son mari. Il était des combats de son mari. S'il y a quelqu'un qui pouvait être la gardienne des valeurs tshisekidistes, c'était elle. Aujourd'hui, elle est dans autre chose que dans les valeurs. Il laisse son fils nous détruire, faire ce qu'il est en train de faire. Et vous avez des gens sans valeur, sans dignité, qui vont aller faire la queue chez Maman Marthe comme ça. Les chefs des institutions de ce pays. Baloba Lobate. Baloba Lobate. Donc, vous avez Helmut Ngeleka avec sa bande. Vous avez Helmut Signateru Ngeleka dans sa dynastie. Vous avez Maman Marthe Kassalou qui détruit d'ailleurs l'UDPS, l'œuvre de son mari, va créer ma partie satellite. À côté, vous avez des frères d'Helmut comme les Jacques Tshisekedi, qui ont même des plateformes. Ses cousins comme les Tony Kankou. Les Tony Kankou, ils ont aussi leur plateforme à eux. Et ils vont se partager les 300 députés là, qui pour la plupart seront kassaïens. Parce qu'au-delà de tout, Ngeleka veut faire du Congo un royaume. Son idée ultime, c'est de modifier la constitution pour rester au pouvoir ad vitam aeternam. Atika la libella, c'est quoi. Donc, Aza déjà n'a plus de 300 députés na yé. Bako Kabola yé na moi si na yé le moutes na Maman Marthe na bande konaye. Il va rester 200. Pour faire semblant, il faut donner un peu aussi à l'opposition. Mais tous les tatas au bazo hollandais, le rôle bangoulou oyo. C'est là que les problèmes vont commencer. La plus grande guerre sera d'abord l'implosion de l'union sacrée. Vous pensez que le Diego Maradona, Bahati Lukwebo, acceptera de se faire rouler? Vital aura combien de députés? Bemba aura combien de députés? Parce que Tshisekedi est dans sa famille, veulent avoir 300 députés à Balouba. Vous avez vu, Mbata déjà ça bandi ba problème na oyonani, na Bahati. Vous avez vu? Son moko l'équipe Mbata Lobi va se battre pour que ba candidat à AFDC à Bahati ba lekate. Bahati aussi comme lui, c'est du tic-tac, il a réagi. Suivez d'abord la déclaration là et puis tu continuer émission aussi ça. Tolanda déclaration. Livre dans un enregistrement audio devenu viral dans les réseaux sociaux attribué à André Mbata, cadre de l'UDPS et secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, où ces derniers affirment vouloir combattre toute liste de l'FDCA de Modeste Bahati Lukwebo aux législatives nationales. Face à ces complots, l'FDCA et la EDCA des Modeste Bahati Lukwebo sont montés au créneau pour condamner ces propos. Dans leur déclaration. Ils demandent à la CENI de ne pas céder à la pression, mais de respecter plutôt la volonté exprimée par les électeurs. La déclaration a été lue par Guy Richard Malongo, secrétaire général de l'FDC. C'est avec indignation et stupéfaction que l'opinion nationale et internationale a auditionné un échange entre le candidat député national de l'AFDCA et M. André Mbata, aussi candidat député national de l'UDPS, dans la circonscription électorale de Dimbelenge au Kasaï central. Il y a peu. Preuve qui met à nu le complot longtemps ourdi et mûri contre l'AFDCA et son autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Les dix complots consistent à voler les sièges remportés par l'AFDCA à la députation nationale et provinciale au profit des cadres de son obédience, car l'AFDCA et l'AEDCA sont déterminés à défendre leurs droits et leurs sièges conformément à la volonté clairement exprimée par le peuple congolais en ces élections du décembre 2023 sur l'étendue du territoire national. L'AFDCA met en garde tout individu, quel qu'il soit, et peu importe son rang social, économique et politique, qui s'adonnerait le pouvoir et l'autorité de tripatouiller les résultats de décembre 2023. C'est ici le lieu de rappeler que l'AFDCA a bravé les intempéries et avait parcouru dans les villes, quartiers, villages et localités ainsi que des vallées et montagnes pour mobiliser les masses populaires envie d'adhérer à son programme politique et à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus rien ne sera comme avant. Aucun membre ni cadre de nos deux regroupements ne se laissera rouler par aucune organisation politique et sociale. Par ailleurs, l'AFDCA et l'AEDC demandent au président de la CENI et à tous ses collaborateurs de ne pas céder à toute forme de pression politique au risque de compromettre le bon travail exécuté à ce jour par l'organe électoral, lequel a permis d'obtenir les résultats présidentiels incontestables. L'AFDCA et l'AEDCA
demande à la justice d'interpeller M. André Mbata, dont les propos risquent de provoquer les soulèvements populaires suite à son obstination à la tricherie sur les fonds de la haine et de la jalousie à l'encontre de l'autorité morale de l'AFDCA et AIDCA. Nous avons cité le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Là, vous suivez maintenant la guéguerre. Mbata a dit que donc, la première implosion partira de l'union sacrée. Des charlatans comme Lambert Mende, des sans-positions comme les Steve Mbikai, des gloutons comme Bahati Lukwebo. Tout ce monde-là va se rendre compte qu'il aura été roulé dans la farine par Helmut Ngeleka avec sa clique et sa bande. Parce que Ngeleka, sa maman et sa femme ont déjà 300 députés qu'ils ont choisis. Ces gens n'ont pas reçu un seul petit rond pour faire campagne électorale. Certains ont vendu leurs véhicules, ils ont vendu leur maison parce qu'ils savent que là-bas, nous avons 21 millions, 21 000 $, nous avons Jeep. Vont-ils accepter d'avaler la pilule de la tricherie telle que la famille d'Helmut Ngeleka s'apprête à l'organiser? Ça va être très compliqué, les problèmes partiront de là. Beaucoup vont rejoindre Nanga. Ici, je vais profiter de l'occasion pour donner un conseil à Nanga. Nanga, prépare-toi. Les frustrés, les déçus vont te rejoindre. Mais pour le bien du Congo, il ne faut pas que ce soit Nanga, que ce soit John Numbi, que ce soit une autre personne. Oh, il y a une intention à quoi ayama n'importe qui. Ne faites pas de fourre-tout. Nous devons renouveler les mentalités. Ne nous prenez plus encore de Mende. Ne recrutez pas de Bahati autour de vous. Ce sont des gens qui n'ont aucun idéal, qui n'ont aucune vision. Ne prenez pas les Steve Mbikai. Ne prenez pas de Lumanu Moulenda Bonansefou. Des gens qui sont aujourd'hui capables de sauter au premier bateau parce qu'il y a des problèmes. Quand vous allez faire le coup, prenez soin de renouveler la classe politique pour le bien du Congo. N'allez pas chercher ces anciens dinosaures qui viendront encore pour leurs propres intérêts. Et ça va nous être très compliqué. Le Congo n'a pas besoin de ça. Le M23 n'était pas pris au sérieux. Mais aujourd'hui, ils ont à leur tête un homme que la communauté et de la région et internationale et la plupart des Congolais doivent prendre au sérieux. Nanga a la carrure pour être président de la République. Il a l'expérience que Tshisekedi, le bandicrate ici, n'a pas. Tshisekedi, avant d'être président de la République, il n'était rien. Nanga Tanga classe. Expert électoral connu. Azana Mbongo. C'était pas un locataire sans domicile fixe comme Tshisekedi avant de prendre le pouvoir. Donc, le fait qu'ils prennent le contrôle de cette histoire d'alliance-là donne à cette alliance-là une certaine stature qu'elle n'avait pas. Qu'elle n'avait pas. Nanga, ce n'est pas n'importe qui. Et croyez-moi, beaucoup vont chercher à aller les rejoindre. Moi-même, je reçois des appels de beaucoup de Congolais. Envoie-nous les numéros de Nanga. Envoie-nous les numéros de John Numbi. Les gens en ont marre. Les gens ont compris que la seule recette qui nous reste, c'est d'aller... C'est de prendre les armes contre le Ngeleka. C'est la seule recette. Et je vous dis que c'est le seul langage que ce type va comprendre. Vous allez voir. Hier, je vous ai dit, le jour qui arrive, Goma va tomber. Ils vont faire tomber Bukavu. Ils vont progresser vers Kisangani. Ça va péter de partout. Ça va péter de partout. C'est comme ça que j'ai dit à ceux qui estiment avoir gagné, ceux qui sont dans le triomphalisme, calmez-vous. Calmez vos ardeurs. Une chose est de gagner aux élections frauduleusement comme vous l'avez fait. Une chose est de voler l'argent, de s'autoproclamer président avec un score stalinien. Une autre chose est de pouvoir diriger le pays. Une autre chose est de pouvoir diriger le pays. Chers compatriotes, si vous pensez que nous méritons d'avoir des dirigeants bandicrates comme les chefs de la bandicratie Helmut Ngeleka, où sa mère s'érige aujourd'hui à, je ne sais pas moi, à l'impératrice. Les chefs des institutions doivent aller le faire des accolades. Si vous pensez que c'est ça la République, vous avez des gens sans dignité, sans honneur. Si vous pensez que la République doit continuer avec un président faible,
qui laisse les lits diriger le pays. Sa femme peut nommer des ambassadeurs. Sa femme peut nommer des mandataires, des ministres. Frappeurs comme Onani. Escrocs comme Didier Boudimou. Les belles sœurs sont dans les ambassades. Son frère est ici à la DGM, le frère d'El Moutès. Si vous pensez que le Congo mérite ça, d'avoir un président faible qui laisse le pays être dirigé par son épouse, un homme sans envergure, qui se fait manipuler par ses autres confrères, par ses homologues. Il dit, je croyais à la bonne foi de Paul Kagame. Il est dit en souriant, un pays comme le Congo, vous n'allez pas engager des relations, vous n'allez pas faire des relations sur base de vos préhensions, de vos appréhensions plutôt. Vous avez des services de renseignement, vous avez des services d'intelligence qui doivent étudier tous les engagements qu'un président de la République prend. Ce n'est pas une question de feeling, ce n'est pas une question de croire, c'est une question de réflexion. Il vient devant vous vous dire que lui, il a cru en Paul Kagame. Yuma. Naza Yuma te, Nazande Paul, Oza Yuma. Batu bakanisa ke Naza Yuma. Naza Yuma te, Yuma, Ngeleka Oza Yuma. Naza Yuma te, Nazande bien éduqué. Yuma, Oza Penza Yuma, Ngotobobo Toro. Yuma. On t'a pris par Paul Kagame, il t'a balancé comme un enfant, le roi Yuma. Il t'a occupé, il occupe aujourd'hui le Congo. Il y a un président de la République qui vient vous dire, Bokansanga Naza Yuma te, Soza Yuma te, Bunaga Nezab. Soza Yuma te, Bunaga Nezab. Les relations entre les États, ce n'est pas un problème de feeling. Et le président de la République qui vient vous dire son aveu d'échec en disant, moi j'avais cru que Paul... Ce n'est pas un problème de croyance. Est-ce qu'entre les États, c'est un problème de croyance? Où était le service de renseignement pour aller laisser le président prendre ses appréhensions, ses croyances et ses feelings, aller les mettre sur la table des relations internationales? Des bandicrates. Miyibi. Et le roboyebe zakoyiba. Pour la koyiba, vous avez la possibilité de prendre des millions de dollars. Si vous voulez que votre pays aille vers sa perte, laissez ce monsieur continuer là où il est. Mais s'il nous reste encore un peu d'amour, s'il y a des gens consciencieux qui veulent encore que ce pays-là demeure là où il se trouve, comme moi, nous devons nous lever, nous devons nous battre contre tout ça. La première et la chose la plus importante à faire, c'est de chasser ces fils de la malédiction et et de lui montrer que le Congo est plus important que sa petite personne. Le Congo est plus important que sa petite personne. Chers frères, je vais terminer pour ce soir. Ne suivez pas ce triomphalisme éhonté de ces bandicrates d'Helmut Ngeleka. Le Congo sera libéré. Il vit ces derniers moments et il partira. Il partira, croyez-moi. Ne perdez pas espoir. Lèvons-nous, battons-nous pour notre pays. Notre pays mérite mieux que ce frappeur qui est à sa tête à l'heure où je parle. Qui installe aujourd'hui la frappocratie, la bandicratie, la jouissance, la démocratie et la chivascratie. Pour le bien de notre pays, pour notre avenir, l'avenir de nos enfants, chassons ces fils de la malédiction. Sinon, l'histoire nous tiendra responsables d'avoir laissé un inconscient au sommet de notre pays. Moi, je ne veux pas être de ce côté-là. Je veux être de le côté des combattants, des battants, des gens qui se sont levés pour dire pas ça. Rejoignez-moi et battons-nous pour sauver le pays. Allez, pour ce soir, on termine là. On se retrouve demain. Nazana est sous lobby. On se retrouve demain pour un autre numéro. Merci de m'avoir suivi et bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé.
Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.